là, dans cette deuxième partie de l'exercice, on va à nouveau calculer le temps de réverbération du local. Mais cette fois-ci, que se passe-t-il? On place donc de la moquette sur les murs porteurs et au sol. Alors, effectivement, certains peuvent trouver ça moche, mais on va dire dans le délire de l'exercice, c'est pour voir un peu comment est-ce que la moquette absorbe et comment est-ce que on peut résoudre des problèmes acoustiques avec une simple moquette. Et s'il y en a à qui ça plaît, eh ben tant mieux. Comme ça, vous avez et le confort acoustique et le confort visuel. Vous avez les deux, c'est tout, c'est du gagné. Donc, je reprends, hein, les valeurs, elles n'ont pas beaucoup changé, puisqu'on va juste, comment dirais-je, remplacer certains éléments par de la moquette. Donc, au niveau de mes murs porteurs, alors, au niveau de mes murs porteurs, la surface n'a pas changé du tout. J'ai toujours 7 mètres carrés, et, comment dirais-je, côté rue, j'ai toujours 8,26. Mais cette fois-ci, mon coefficient d'absorption, il sera égal à 0,33. Et là, je vais avoir 0,33 et là aussi 0,33. En faisant mon petit calcul, en mélangeant tout ça, je vais obtenir là, pour les deux, 5,0358. Je vais un peu vite parce que bon, les choses ont déjà été détaillées plus haut. Donc normalement, vous maîtrisez tout à fait cet exercice, hein. Vous avez juste besoin des résultats pour pouvoir comparer aux vôtres. Au niveau des cloisons, il n'y a rien qui a changé, hein. Côté chambre 1, j'ai toujours 10,5 mètres carrés de cloison. Et côté porte, j'ai toujours 4,9 mètres carrés de cloison. On a toujours 0,04 pour le coefficient d'absorption. Et forcément, le résultat, il n'a pas changé. On a 0,42 et 0,196. Ensuite, au niveau des fenêtres, enfin au niveau de la fenêtre, hein, nous avons toujours notre double vitrage à 1,8 et la menuiserie bois à 0,44. Ici, nous avons toujours 0,03 et là, toujours 0,13. Hein. Donc forcément, rien n'a changé, 0,054 et ici 0,0572. Ensuite, ma porte en bois, voyons voir, non, la porte en bois, elle est toujours en bois, on n'a pas mis de moquette dessus, donc on a toujours une porte en bois de 2,1 mètres carrés, avec un coef de 0,13, et la multiplication des deux, 0,273. Le plafond en béton armé, il est fait toujours 11,76 mètres carrés. Comme c'est du béton armé à un coefficient de 0,02, et j'ai mon résultat qui fait 0,2352. Mon plancher carrelage, cette fois-ci, oh je me suis trompé ici, c'est plus du carrelage. Voilà, c'est donc forcément de la moquette que l'on va mettre. Donc mon plancher, il fait toujours 11,76. Cette fois-ci, comme c'est de la moquette, on a 0,33. Et je trouve 3,8808. Et enfin, je termine avec mon mobilier qui n'a pas bougé, toujours 4 mètres carrés. Comme c'est du bois, c'est du 0,13 et je trouve 0,52. En faisant la somme de tout cet ensemble, je trouve 10,672 mètres carrés. Donc, pour le calcul de mon temps de réverbération, le volume n'a pas bougé, hein, forcément. J'ai 0,16 que je multiplie par un volume de 29,4. Je divise l'ensemble par ce nouveau résultat de 10,672 et je trouve 0,44 secondes. Je suis bien inférieur à 0,5 secondes et là, c'est ok, c'est top, c'est génial, vous avez compris. Maintenant, vous gérez l'acoustique dans le bâtiment.